Direct en onde avec nous, Prou Bocop. Wow! Donc, voici Prou Double Bocop. wow! Hey, attends, Je te parle en provenance du futur aujourd'hui. Ah oui? Ah, OK, mon t'es Dieu. pas aujourd'hui, t'es demain. David, décris C'était ton carré. déguisement, s'il te plaît, pour ceux qui te voient pas. Là. Mais là, j'ai mon kit. Des fois, quand je fais des vidéos LinkedIn, je veux parler du futur, puis je m'habille comme en kit du futur. Donc, j'ai Oui. une chemise en aluminium, une veste dorée, puis des lunettes futuristes. Puis pourquoi, dans le futur, on est toujours habillé en aluminium? Ben, c'est parce qu'Hydro-Québec, en fait, Carney a maintenu son objectif irréalisable que tous les véhicules soient électriques en 2035. On n'a pas été capable d'exécuter puis de produire toute l'électricité qu'on avait besoin, donc on porte de l'aluminium pour se tenir au chaud. Parce que là, je suis pas en juillet 2040, je suis en décembre 2040. Donc, c'est ça. Ah, les gars, je vais juste prendre 2 secondes, David, parce que. C'est extraordinaire. Ah non, c'est trop bon. Ben, je vais juste revenir, je vais te le montrer si tu connais l'histoire du colonel Williams, parce qu'on en parlait juste avant avec Jessica Giroufort qui parlait elle nous faisait une histoire de crime. Ça me fait penser à une autre histoire. Jean-Philippe, s'il te plaît, montre l'image. Ça, c'est un colonel de l'armée canadienne, OK? C'est le colonel Williams. Et lui, il a assassiné plein de femmes pendant plusieurs années. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'introduisait par effraction. Malheureusement, il les tuait, il les violait. Et après ça, il se prenait en photo avec les sous-vêtements de ses victimes. Et il accumulait plein de photos parce qu'on parlait des meurtriers qui prennent en photo leur meurtre, là, carrément. Et donc, lui, il faisait ça. Et après ça, il a été... ils ont trouvé c'était qui. Puis ça a été compliqué. Ils n'ont pas réussi à trouver jusqu'au jour où il y a un moment où il y avait un rassemblement militaire. Et là, il savait que la personne qui commettait les crimes avait un certain type de pneus. Et donc là, le gars, Colonel Williams, il est arrivé sur son lieu de travail. Et là, il y a un autre militaire qui a repéré les traces de pneus en disant « Hey, regarde ça, c'est les pneus qu'on cherche. Wow. » Et donc, faut rentrer le Colonel Williams en dedans en lui disant « On va te poser des questions. » Le gars comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe. Il dit « C'est filmé, tu sais, ta femme est au courant, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. » Puis là, tu sais, on sait que c'est toi. Puis à partir de là... Moi, j'ai 2 choses à ajouter. 1, enlève les meurtres. Quelqu'un qui fait partie des Forces armées canadiennes puis qui s'habille comme ça, on accepte quand même de lui donner des guns parce que c'est totalement conforme avec les politiques de diversité et d'inclusion des Forces armées canadiennes. Okay. Donc, enlève les meurtres, tu peux t'habiller de même. 2e point, j'espère que tu me montres pas ça comme un challenge de déguisement parce que je te dis, je me rendrai jamais là. Ben maintenant que t'en parles, on a déjà vu David en boxeur. Oui. Il manque juste à enlever le t-shirt puis ça va Crème, être on a fait. Prou Bocop, là, ça va être impressionnant. Ouais, Non, mais pas je peux Probocop, t'assurer qu'en bikini, il n'y a rien de cool. Rien de cool Ah, là-dedans. tu mets le barrière, tu mets le barrière. Le petit speedo. ouais, Tu sais, c'est comme il y en a un qui c'est un speedo, c'est que ça accroche juste ton pénis, Mais faut ça se met dans ton cou. C'est trop Sérieux, laid. là, Mais ça me personne met fascine, ça. pour être honnête. De quoi? Ben, de toute façon, c'est pas le sujet, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il trouve ça hot, là? De se prendre en photo? Ah, Non, tout mais ça, là. t'es dans la folie pure, là. Ouais, je sais. Je pense que c'est un trophée, en fait. Tu sais, c'est que tu. Ouais, mais lui, c'est pas le trophée, mais dans sa tête, oui. Non, mais ça l'excite de pouvoir être dans la puissance maximale de son acte, c'est de pouvoir aller jusque-là, puis après ça, il regarde sûrement les photos. Ouais, mais une photo du Il cadavre. n'y a plus de logique. Non, mais pas il y a plus rien. du cadavre. C'est une hallucinant. pathologie. Ouais. Tu sais, il y a de Non, quoi en ramène-nous à la intelligence logique, artificielle. Ben, c'est ça que je fais en ce moment. Oui, Donc, en oui. intelligence artificielle, il y a un paramètre qui s'appelle le K. Le K, c'est la chaleur. Fait que mathématiquement, c'est l'écart de la calcul de probabilistique du prochain mois qu'il peut prendre. Puis ça, quand tu mets ça fort, là, c'est comme s'il était sur le LSD là, ou sur un psychotique. Là. Puis ton AI va juste se mettre à sortir n'importe quoi, puis il n'y a plus aucune logique. Là. Donc, tu sais, un tout petit changement de débalancement dans le cerveau, là, puis tu peux virer ton comme ça AI. facilement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens ne sont pas trop courants, mais la mécanique de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils essaient de deviner le mot qui vient après, basé sur. Puis là, à chaque fois, c'est une nouvelle blabla, mais je savais pas que tu pouvais fine-tuner ça. Dans le fond, j'aurais dû me le deviner, c'est intéressant. Ah ouais, Il appelle puis ça le écoute, tu facteur peux K, faire, ouais. C'est le facteur K, ouais. Puis pour vrai, moi, j'ai déjà essayé. Puis tu sais, comme, fais-moi un poème de Gilles Vigneault. Puis là, après ça, tu augmentes le facteur K. Puis c'est comme, dis-moi, fais-moi un poème de Gilles Vigneault sur l'acide. Puis, puis tu vas voir qu'est-ce qui va te sortir. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Le sujet d'aujourd'hui, je veux vous parler de 2 choses. On aura peut-être le temps juste pour une. Les robots. Donc, pourquoi je suis habillé en David du futur? C'est qu'on a un futur très, très, très proche où des robots humanoïdes vont être disponibles pour nous aujourd'hui. Là. Parce qu'en fin de semaine ou vendredi, Unitree, qui est un fabricant chinois, a lancé un robot qui se vend 5 900 $ US, qui est un robot humanoïde, qui est capable de bouger, faire des pirouettes, danser. Donc, tu sais, pour à peu près le prix d'un skidoo, tu peux avoir un robot humanoïde chez vous. Okay? C'est hallucinant. Et puis moi, c'est hallucinant. Et en 2024, c'était Morgan Stanley. Il disait qu'un robot qui fait ces choses-là devrait coûter 200 000 $ en 2025. Et on a passé de 200 000 à 5 900 Mais ça va en un tellement. an.
Mais l'accélération, personne ne peut la prédire. À chaque fois que tu penses que ça va aller vite, ça va plus vite. De 200 000 à 5 900. Ouais. Mais même les progrès. Ça veut dire qu'on général, est capable de le faire de manière comme cheap, finalement? c'est un peu plus cher que les lunettes Apple. Oui. Puis tu as ton propre robot. C'est bien plus le fun. Ben, grave. Oui, puis les capacités augmentent parce que tu vois, au mois de mars, j'avais vu le modèle précédent là, qui se vendait 16 000 le G1. Puis quand j'avais vu, j'avais fait un câlin. Là. Puis, c'est enfin. Non, mais le but, c'est juste. Je vous attendais. De ta planète. Regarde, on me voit en train de faire un câlin. Exact. Tu vois, il fait jamais ça qu'un être humain. David, il est pas capable. Non, mais pour vrai, je l'ai fait pour le dataset de l'AI en me disant quand ils vont prendre le contrôle, ils vont savoir que j'ai toujours été de leur bord. Oui, c'est vrai, je peux oublier ça. Parce que t'as plein de vidéos de monde qui donnent des coups de poing, des coups de pied, puis qui essaient de voir, dans le but, c'est de voir si le robot est capable de rester debout. Moi, il y a des yeux, son image est numérisée, lui est dans l'ennemi. Quand dans Terminator, il va faire de la reconnaissance faciale. David, lui, il va nous regarder de haut en disant « Ah, moi, je leur donnais des colleux. » Je vous avertis chez Cube depuis longtemps, vous m'écoutez pas. Puis là, tu sais, vous le savez, tu sais, ma boîte s'appelle Bullseye, pas Bullshit. Fait que je vais vous parler de l'autre côté du 5900. Parce que là, on voit ça, puis on se dit, oh mon doux, ce robot-là, il est pas intelligent. Il n'y a pas d'AI dedans. Puis je l'ai vu fonctionner. Tu as déjà avec une télécommande, puis tu as des scripts de préenregistrés dedans. Cependant, le robot Optimus de Tesla, lui, il y a véritablement de l'AI dedans. Puis il y a également Figure One, que lui a vraiment de l'AI dedans. Donc, tu es capable de lui donner une tâche. Donc là, ici, on voit le robot de Tesla, Optimus, qui est en train de mettre des poubelles. Donc, tu n'as pas eu à le programmer étape par étape pour faire une chorégraphie. Il comprend qu'il y a un sac à poubelle puis qu'il faut qu'il le mette dans la poubelle. Il comprend qu'il y a des cochonneries par terre. Puis là, mon épouse dirait qu'il fait déjà plus que moi dans la maison. Mais en tout cas... Donc... Puis ça, c'est Non! Et soit ce robot-là, en théorie, devrait coûter environ 20 000 à 30 000 US pour accomplir des tâches ménagères puis en étant autonome. Donc, c'est là qu'on Non, mais c'est parce que pour les gens qui sont pas au 651 hélico, le robot qu'on voit actuellement, là, il passe la balayeuse, il ramasse avec un porte-poussière, il ouvre une armoire, il met le déchet, il met le sac de déchets, il ouvre le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il fait pas, là, sérieux? C'est ça. Mais David, penses-tu que ça va rester une forme humanoïde longtemps? Est-ce qu'on a besoin que ce soit des humains et des formes d'humains pour amener ça dans notre quotidien ou à un moment donné, ça va être juste la forme la plus efficace pour accomplir la tâche? Toi, tu parles de R2B7, notre ami B7? Oui, entre autres. C'est un robot, mais ça paraît pas. Là. Elle est bonne technologie avancée, Marianne B7. Là. C'est vraiment une belle question, Cybèle, parce que d'un côté, quand tu as un robot qui n'est pas humanoïde, les gens ont moins peur parce que ça ressemble moins à Terminator, mais c'est qu'en même temps, le monde dans lequel on vit a tout été designé pour un être humain d'à peu près 5 pieds 10, qui a 2 jambes puis 2 bras. Ouais. Donc, tu sais, les corridors sont déjà faits pour ça, l'environnement, tout est déjà designé pour ça. Donc, le gros avantage du robot humanoïde, c'est qu'il fit là-dedans. Ouais, t'as raison. Oui, parce que, donc, d'après moi, on va vivre dans un monde dans lequel il va y avoir les deux. Puis, la deuxième nouvelle que je voulais vous parler, c'est Elon Musk, mon Dieu, j'ai un blanc, c'est le Cyberlink. Non, c'est Neuralink. Neuralink. Donc, Neuralink a eu son approbation de la FDA pour permettre à des aveugles de voir. Wow. Donc là, il passe à l'autre étape. Pour permettre à des aveugles de voir. On peut juste prendre un instant? Là? On pense qu'on veut de Elon Musk. Là. Il va laisser un leg extraordinaire sur l'humain. Là. Peu importe si on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il va laisser. Je suis entièrement d'accord. Et c'est complètement fou. Ouais. C'est le Thomas Edison de notre génération. Puis moi, ce que j'invite tout le monde, c'est que si la personne la plus productive en termes d'imagination, de créativité, d'ingénierie a une opinion, ça vaudrait peut-être la peine de l'étudier convenablement puis de voir pourquoi il pense ça, au lieu de juste dire c'est un cave. C'était très intéressant. Ça, c'est du travail que les gens peuvent faire. Et après, les gens restent d'accord ou pas. Mais c'est parce que le gars a tellement de chapeaux. Le gars a tellement de chapeaux qu'on finit par faire là-dessus, s'il est pas bon, puis je suis pas d'accord, il est donc un pas bon sur tout. Pardon, il est quand même... Non, je suis bien d'accord avec toi, David. Et la perspective qu'il a d'avoir vu profondément plusieurs domaines. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand t'es en droit puis que t'as pratiqué en droit, t'as vu le système d'approche. Si t'es en santé, t'as pratiqué en santé, t'as vu le système d'approche. Absolument. Lui, il en a vu des systèmes d'approche. Puis juste ajouter une autre chose sur Neuralink qui est fou, là. Puis là, c'est pour ça que je suis habillé en futur. Oui. Là, il met la vue de la vision normale comme nous, mais après ça, de changer ton capteur optique pour un capteur de radiation, pour un capteur thermique, pour un capteur d'onde. On va être capable d'équiper nos militaires pour qu'ils soient capables de voir plusieurs champs au-delà des champs que l'humain peut voir. C'est là qu'on s'en va.
Hey, merci, David Proulx. Fait plaisir. Salut, puis déguisé toutes les fois. Maintenant, c'est une commande. Toutes les fois déguisé. Ben, comme il est en bobette une fois, puis en robot l'autre, c'est sûr que j'en veux plus. Je vais t'en donner plus, mais peut-être pas demain. Bravo. Ciao.